Notre région possède de nombreux atouts, une jeunesse nombreuse et volontaire, des cadres éduqués et compétents, des femmes formidables et une nature généreuse. Nous devons convertir ces atouts en richesses pour en faire profiter tous nos frères et sœurs de la région de la Mée. Ce combat pour le développement dépasse les clivages politiques, ethniques ou religieux. Nous devons travailler pragmatiquement, coopérer pour avancer ensemble vers une vie meilleure. Notre voyage commence à l'est, ici, à Aboissou-Comoé. La nature y est luxuriante, entre forêts classées, cascades et le majestueux fleuve Comoé, là où, dit-on, la reine Ablapoku fit le sacrifice d'un de ses enfants pour sauver son peuple. À Aboissou-Comoé, où le poisson et les vivriers abondent, le marché somnole et l'activité peine à se développer. On voudrait que vous valorisez l'environnement d'Aboissou-Comoé afin que cette jeunesse puisse en profiter par rapport au site que vous êtes allé voir. S'il y a un site qui est bien aménagé, qu'il y a le tourisme, je sais qu'il va y avoir quand même du travail pour la jeunesse d'Aboissou-Comoé. La question aujourd'hui est de tirer un meilleur parti des énormes potentiels qu'il y a. Par exemple, on regarde là, à Aboissou-Comoé, vous avez vu la beauté des paysages, les terres disponibles, la quantité d'eau disponible. Quand on a des terres, qu'on a de l'eau et qu'on a du soleil et de la capacité humaine, il n'est pratiquement rien qui soit impossible à l'être humain. Un des axes les plus importants, c'est le développement des questions liées au métier de l'environnement, mais également du tourisme. Un énorme potentiel qui peut servir la totalité de la région, mais également un potentiel agricole extrêmement important. Là, nous aurons en particulier un projet hydro-agricole sur la Comoé, pour lequel le site a déjà été identifié, qui fera plus de 100 MW et qui fournira de l'électricité non seulement à la région, mais à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, puisqu'il sera interconnecté au réseau d'électricité nationale. Mais reprenons la route. Après 2 heures de piste, au milieu des plantations d'EVA, nous voici dans le sud de la région, à Oguédoumé, un village de pêcheurs au bord de la lagune ébriée. Certainement un des villages lagunaires les plus beaux de Côte d'Ivoire. Certainement, beaucoup d'entre vous, dans cette région de la Mée, ne connaissent pas ce paysage lagunaire. Je vous invite à le visiter. Le potentiel de cette zone est immense. Il est proche de la région de Bassam, pas très loin d'Abidjan. Il y offre la possibilité, sur ce bord de lagune, de faire des hôtels, de faire des complexes et des centres de conférences permettant de recevoir des événements de nature nationale, mais ou alors à caractère international, créant ainsi des emplois, mais également de développer l'aquaculture. Aujourd'hui, 90% des tilapias, par exemple, que vous consommez, des carpes, sont importés de l'extérieur. Il y a la possibilité là, justement pour ces jeunes, de faire des projets d'aquaculture qui nous permettent non seulement d'approvisionner le marché d'Abidjan, qui est tout proche, mais également le marché de la sous-région, et pourquoi pas d'engendrer avec des sites semi-industriels de production de filets de tilapia qui peuvent être exportés en France ou aux États-Unis où la demande est très forte. Donc il y a un énorme potentiel, il y a une énorme richesse et c'est avec ce potentiel qu'on peut se rendre compte que la pauvreté n'est pas une fatalité. Et c'est ce rêve que nous voulons partager avec les populations de la région de la Mée. Oguédoumé, site touristique de premier plan, à quelques encablures d'Abidjan, site aquacole fournissant la Côte d'Ivoire et la sous-région en produits de poissons les meilleurs de la région. À quelques kilomètres de là, Aujourd'hui des jeunes, c'est le problème de l'emploi. Ils sortent des écoles, ils sont obligés de retourner au village parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et au village, certains d'entre eux n'ont pas été formés au métier de l'agriculture. L'agriculture elle-même ne s'est pas modernisée. Ils sont là, ils traînent, c'est un poids pour la famille, mais c'est un poids pour eux-mêmes. Les femmes sont celles qui travaillent le plus. Elle l'a dit, c'est la vérité. Elles sont au four et au moulin, elles travaillent plus de 16 heures par jour à s'occuper de tout le monde. Mais le problème, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes, là également, on l'a encore dit, c'est que même si on développe des secteurs de l'agriculture, qu'on le modernise, leur problème, c'est la commercialisation de ces produits-là.
Pour commercialiser de façon adéquate, il faut déjà avoir un accès au réseau routier de qualité. Les personnes ne sont pas encouragées de produire quand elles ne peuvent pas évacuer leurs produits. Elles sont contraintes à garder leurs produits et à accepter les prix que ceux qui sont prêts à les transporter donnent et de n'en tirer pratiquement aucun bénéfice. Donc, un des axes majeurs, c'est de réhabiliter le réseau routier. C'est de donner des axes routiers qui permettent effectivement un transport adéquat des produits à des coûts intéressants. On a des jeunes courageux, dynamiques. On a des femmes qui déjà font des preuves en matière de production de manioc, d'atiaké. On peut se baser sur ce capital humain des femmes et des jeunes pour construire dans la région de Lamé le plus grand grenier de Côte d'Ivoire qui approvisionera non seulement Abidjan, mais également l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est mon intime conviction. Nouveaux investisseurs arabes sont intéressés à faire des usines, mais n'ont plus de place à Abidjan. Ni en zone industrielle de Vridi, ni en zone industrielle de Yopougon, qui sont saturés. Les gens cherchent de nouveaux endroits où aller dans la périphérie d'Abidjan. À Dzoupé, à l'Épée, sont à peine à 50, 100 km, à peine 1 heure d'Abidjan, offrent un espace et un cadre idéal pour développer des zones industrielles, des zones franches qui attireront certainement de nombreux investisseurs et créeront des emplois.